Bonjour, je suis Thibaut Di Maria, je m'occupe de la Sustainability Communications et Affaires publiques chez Ecoton. Ecoton, c'est le leader européen de l'alimentation bio, végétale et équitable. Nos marques sont présentes dans un foyer français sur deux, en France notamment, à travers des marques comme Bjorg, Alter Eco, Bonne Terre ou encore Clipper. C'est plus qu'important parce que c'est chevillé à notre ADN et surtout à notre business model. Très clairement, la RSE, c'est vraiment inclus dans notre ADN parce que c'est notre métier, notre mission, c'est nourrir la biodiversité. Et étant leader du bio, évidemment, RSE, c'est, voilà, encore une fois, on a une direction RSE, une direction de la communication et de la RSE, mais c'est pour plutôt coordonner, plus que pour insuffler à tous nos collaborateurs et collaboratrices qui sont évidemment passionnés par ces questions. On a aussi le plus haut score Bicorp mondial en termes d'entreprises agroalimentaires. On en est très fiers. Donc là encore, un marqueur de RSE très, très fort. Et autre indicateur, tous nos salariés ont dans leur objectif annuel un objectif RSE et il est obligatoire. Alors, les collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise viennent chez nous, bien sûr, parce qu'ils sont déjà convaincus. Et pour autant, il faut quand même activer de manière innovante ces questions. Comment on l'a fait, nous? En plus, bien sûr, de toutes les activations classiques, newsletters, conférences, journées dédiées, etc. On a créé un MOOC, donc un cours en ligne de 8 épisodes, entièrement fait en interne et qui est aussi obligatoire pour tous les nouveaux entrants et les nouvelles entrantes. Alors ce MOOC, donc ce cours en ligne diplômant quelque part, il est fait à la fois pour donc tous les salariés et aussi pour les managers et adapté aussi pour nos collègues qui sont eux dans les ateliers et les usines. C'est ça bien sûr sa force. Une autre force, c'est qu'il a été donc réalisé, comme je le disais, complètement en interne par l'expertise interne pour la valoriser justement parce qu'on a beaucoup d'experts et d'expertes dans l'entreprise. Et il est assez court vu que ce sont 8 épisodes de 15 minutes avec des sujets comme la perte de la biodiversité, la mission de l'entreprise qui est Coton, l'agriculture biologique, c'est toujours important de rappeler exactement ce que ça veut dire, l'alimentation végétale bien sûr, notre programme Biodiversité Plus, toutes nos filières, voilà, tout ce qui fait qu'on peut, nous, en tant qu'entreprise, protéger, nourrir et faire grandir la biodiversité. Concrètement, pas simple. On l'a fait en 3 mois. On a eu l'idée, on s'est dit: «Il faut vite le faire» pour, plein de raisons. Donc ça veut dire la création d'une task force, interdisciplinaire avec tous les départements de l'entreprise, l'idée par, la com RSE et l'appui, des RH évidemment. Réalisé en interne, ça veut dire aussi que ce sont des salariés, qui, jouaient les personnages, principaux. Bon, c'était pas un dessin animé bien sûr, mais quand même il y avait quelques, animations, intéressantes et fait de manière très classique, sur une base PowerPoint. Voilà, donc de manière, très simple, là aussi. Il faut toujours être attractif. Pour ça, nous, on s'est dit d'abord, il faut un titre accrocheur. Donc, on est parti sur le titre Biodiversity Strikes Back, qui est évidemment un clin d'œil à la série bien connue L'Empire contre-attaque, la guerre des étoiles. La touche d'humour, c'est aussi une autre astuce, c'est très important, notamment sur ces sujets, parce qu'on ne veut pas tomber dans le catastrophisme, parce que les solutions sont là, mais il faut les mettre en place, et il faut les mettre en place urgemment. Le fait de le faire en interne aussi, ça, c'est quelque chose qui est important et intéressant parce que ça permet une appropriation et une diffusion beaucoup plus rapide, que ce soit par le bouche à oreille, mais aussi parce que ce sont nos pairs qui l'ont construit et donc on y est d'autant plus attentif. Un point, qui est important, c'est que ça demande du temps, bien sûr, peut de l'argent aussi, hein. Plus on en a évidemment du temps et de l'argent, plus les choses, sont, belles et finalisées. Mais pour autant, on peut se faire aussi avec des moyens assez simples. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense que si c'était à refaire, ce qu'on pourrait faire, ce serait des épisodes qui sont encore plus courts et encore plus simples. Même si là, on a déjà simplifié, c'est toujours bon d'avoir des épisodes toujours plus percutants et toujours plus courts. Un très bon impact qu'on a pu mesurer par, 3 critères, simples, basiques, mais qui sont toujours efficaces. Le nombre de vues, bien sûr,
Les feedbacks quali, toujours important, c'est bien d'avoir du quanti, mais c'est toujours important d'avoir du quali. Et un feedback qui est important, enfin un KPI qui est important, c'est l'appropriation par les salariés qui le citent comme une source fiable, évidemment, lorsqu'ils parlent ou qu'ils décrivent quelque chose qu'ils ont vu, lu ou appris dans ce cours. Enfin, un dernier impact important, c'est le fait que ce MOOC permet d'être diplômé, entre guillemets, de manière interne, et cet aspect certification est très important et gratifiant aussi. La prochaine étape, ce serait d'en faire une formation diplômante, un certificat, un petit diplôme, en collaboration, par exemple, avec une grande école ou une université, pour que cette certification soit reconnue et que les salariés puissent évidemment s'en enorgueillir et surtout l'utiliser à bon escient dans leur travail et dans leur carrière. Si vous voulez en parler un peu plus, discuter de ces questions qui sont toujours passionnantes, n'hésitez pas à me contacter. Via LinkedIn, je pense que c'est le plus simple. Les messages se font très bien. Avec plaisir donc pour continuer la discussion. Et je vous dis à bientôt.